n'est-il pas écrit que seul le Créateur est bon, dit le Seigneur. Acceptez, recevez favorablement la vie que le Créateur vous envoie, destine, soumet. Une vie dure, une vie de souffrance. 1. La vie est dure. Oui, la vie est dure pour tous les hommes, même si certains objecteront que d'autres ont une vie plus facile que la leur. Tous les hommes subissent des épreuves, des difficultés, des maladies au cours de leur vie, et la vie de chacun est dure. C'est une réalité. Question implicite, puisque vous dites dans vos messages que rien n'arrive par hasard et que le Créateur ordonne tout, pourquoi envoie-t-il une vie dure à tous les hommes? 2. Favorablement. Le Seigneur répond ceci. De la même manière que j'ai dit dans le titre qu'il convient de recevoir favorablement la vie que j'envoie aux hommes, la réponse à la question posée « Pourquoi le Créateur envoie-t-il une vie dure aux hommes ?» sera reçue favorablement si elle est posée favorablement. Comprenez, celui qui posera la question avec un esprit de parti ou de reproche ou afin de réclamer des comptes ou des avantages personnels refusera la réponse, se destinera à la recevoir défavorablement. Tandis que celui qui la posera avec une humilité sincère et dans le but d'entendre et de recevoir la vérité, recevra, entendra la réponse qui lui sera donnée. Or, la réponse est celle-ci, parce qu'Élohim, le Créateur, est bon et qu'il destine au salut ceux qu'il a créés. 3. Pourquoi un salut dans la souffrance? La question implicite que se poseront beaucoup est donc la suivante. Pourquoi le Créateur, qui est tout-puissant, a-t-il prévu un salut dans la souffrance par une vie dure plutôt que dans une vie joyeuse ou agréable? Réponse du Créateur. N'avez-vous pas lu les Écritures, mes Écritures, dans lesquelles j'expose dès les premiers chapitres la chute de l'homme et sa soumission implicite au diable auquel il a préféré obéir, se soumettre, plutôt qu'à moi? Pouvez-vous imaginer la souffrance qui a été la mienne suite à cette situation? La souffrance d'un père qui perd son enfant bien-aimé, celui qu'il a créé pour sa gloire, pour une vie bénie et en effet joyeuse et magnifique, mais qui a préféré la révolte et l'abandon de ma protection, ma bénédiction. Alors, ceux qui reçoivent le salut pourraient-ils être joyeux tandis que je pleure le reste de ma création, l'humanité révoltée et amère contre moi? Si le salut est une souffrance, c'est parce qu'il m'a coûté beaucoup de souffrance et qu'il continue jusqu'à aujourd'hui de la même manière. Ceux qui recevront favorablement ce message pleureront avec moi parce que leur vie est dure à cause de la mienne, tandis que les autres continueront de me rejeter, de réclamer des bienfaits et des avantages personnels et de me faire ainsi souffrir davantage. 4. La vérité. Le salut sera donc pour ceux qui rechercheront la vérité et qui seront prêts à la recevoir plutôt qu'à préférer le mensonge enseigné par ce monde et ses promesses sans lendemain proposées par le menteur, le mauvais qui domine ce monde. Il a reçu une autorité sur l'humanité issue du sang d'Adam et seuls ceux qui décideront de rejeter cette autorité-là afin de se soumettre à la mienne seront sauvés. Mais ce sera dans la souffrance, la mienne, celle du Père, celle du Créateur, celle qui sauve parce qu'elle les mènera au salut, à mon salut, ma gloire, celle qui m'a coûté mon sang, ma vie, et que je glorifierai le jour où je me délivrerai de cette souffrance et que je ramènerai toutes choses dans mon éternité, dans mon repos, dans ma gloire éternelle. Ceux-là seront avec moi et vivront. Les autres resteront avec celui qu'ils auront choisi et préféré, et ils partageront ses souffrances à lui
leur Père, dans son lieu éternel, le lac de feu, ce qui sera le fruit et le salaire, la récompense, du mensonge qu'il aura enseigné aux hommes, la mort, alors qu'il leur aura vendu la vie, le mensonge. Le salut, une souffrance. Romains 5, verset 8. Mais Elohim montre son amour envers nous, puisque, alors que nous étions encore des pécheurs, Machia est mort pour nous. Un salut trop coûteux. Psaume 49, verset 8. Un homme ne peut racheter son frère, ni donner à Elohim sa rançon, car le rachat de leur âme est trop coûteux et il ne se fera jamais, comprenez, par la force de l'homme. Recevoir favorablement la vie qui vient du véritable roi, qui revient pour se faire justice. Apocalypse 19, verset 5, et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Elohim !» Comprenez, recevez favorablement la vie qui vient de lui. Vous tous ses esclaves, et vous qui le craignez, tant les petits que les grands. Et je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, et celui qui est assis sur lui s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu, et de sa bouche sort une épée tranchante, afin qu'il en frappe les nations. Il foulera aux pieds la cuve du vin de l'indignation et de la colère de l'Elohim Tout-Puissant. Alors le reste fut tué par l'épée sortant de la bouche de celui qui est monté sur le cheval. Alors des livres furent ouverts, et les morts furent jugés chacun selon ses œuvres. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu, c'est la seconde mort. En conclusion, le Seigneur dit « J'ai tout préparé afin que la vie de chacun soit favorable au salut. Je demande à chaque homme et femme de recevoir favorablement la vie que je lui envoie, de me chercher sincèrement et véritablement comme un enfant, et je m'occupe de tout le reste. Comme je l'ai déjà dit dans des messages précédents, cela n'est pas compliqué, ni trop élevé, ni mystique, ni d'aucune sorcellerie. Criez seulement à moi et laissez-vous sauver. Les autres, vous aurez souffert pour rien et vous souffrirez pour rien. Et ce sera cela la cause de votre propre souffrance éternelle pour rien. Ma souffrance. Ô Seigneur, domine sur nous favorablement. Tu es notre souffrance. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. N'est-il pas écrit que seul le Créateur est bon, dit le Seigneur. Acceptez, recevez favorablement la vie que le Créateur vous envoie, destine, soumet. Une vie dure, une vie de souffrance, une vie de souffrance. Donne-moi la force de me sanctifier pour toi. 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 La vie est dure. Parce qu'Elohim, le Créateur, est bon et qu'il destine au salut ceux qu'il a créés. Ceux qui recevront favorablement ce message pleureront avec moi parce que leur vie est dure à cause de la mienne. Chercher une église purifiée, tu reviens. Chercher ceux qui ont la vie, le rôle de me sanctifier pour toi. De me sanctifier pour toi.
J'ai tout préparé afin que la vie de chacun soit favorable au salut. Criez seulement à moi et laissez-vous sauver. Ô Seigneur, domine sur nous favorablement. Tu es notre souffrance. Tu es notre souffrance. Sanctifié.